Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. On est toujours dans le tabernacle, on n'est pas encore sorti. On est dans le tabernacle et aujourd'hui on va, Kalina, tu peux venir, on va regarder ce que nous appelons la table des pains de proposition. Et on va regarder un peu. Tu peux lire. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 25. À partir du chapitre 23. Non, sorry. À partir du verset 23 jusqu'à 30. Je lis la parole de Dieu. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront des barres pour porter la table. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Et tu mettras sur la table des pains de proposition continuellement devant ma face. Amen. 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 Ok. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Au fait, si vous vous souvenez, le dimanche dernier, on était à la cuve. N'est-ce pas? Et on a parlé de la cuve, on a parlé de la purification et de tout le reste. Et puis mardi, je crois que j'ai parlé un peu de... J'ai parlé de la cuve mardi, c'était hein? C'est la cuve? Non, on ne pas mal. On a prié par rapport à la cuve, mais je crois que j'ai fait autre chose. C'est le parvis, j'ai parlé du parvis. C'est ça. Bon, parce que la cuve est aussi... oui, j'ai parlé du parvis. Le truc, et puis bon, j'ai dit mardi prochain, je vais parler de l'accoutrement des sacrificateurs. Et de l'onction qui vient avec. Et, encore une fois, c'est le bonus pour ceux qui vont venir mardi. Pour le dimanche, aujourd'hui, on va regarder rapidement la table des pains de proposition. Et ok. Et donc je disais, vous avez suivi certainement le cheminement dans le tabernacle. Ok. J'avais précisé que quand Dieu révélait le tabernacle, il avait commencé par le lieu saint des saints, par l'arche. Et puis il est sorti vers la porte, dans le processus de révéler le tabernacle. Mais nous, en tant qu'hommes, voyez, on rentre par la porte pour aller au lieu saint des saints. Okay, donc on a commencé par la porte, on a vu l'autel des holocaustes, et puis on a parlé de la cuve. Et donc, quand tu quittes la cuve des reins, la prochaine étape pour le sacrificateur, c'est maintenant le lieu saint. Okay? J'ai dit dimanche dernier, je crois, qu'en réalité, c'est le lieu saint qui a commencé par le voile là, qui est partie nord du parvis, qu'on appelle rigoureusement le tabernacle. Okay? Parce que le reste, c'est tout le parvis qui est autour et tout. Mais par extension, on appelle tout le tabernacle. Aujourd'hui, on va voir le sacrificateur qui rentre maintenant dans le lieu saint. Avant d'y rentrer, on a vu qu'il doit se purifier, sinon il y avait la menace de mourir.
Ok, et donc il faisait ça quotidiennement. Avant de servir le Seigneur, il se purifiait. Avant de rentrer dans le lieu saint, il se purifiait avant de rentrer. Et donc quand tu rentres dans le lieu saint, il y a le voile qui sépare, le premier voile, ok, parce qu'il y a le voile intérieur, dont on va parler certainement dans les prochaines semaines. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, tu vois, il y a la table de pain de proposition qui se trouve à droite, et puis il y a le thé de parfum, okay, qui se trouve à gauche. Donc on verra le thé de parfum aussi probablement la semaine prochaine, si Dieu le permet. Mais aujourd'hui, on regarde le thé des pains de proposition. Je vais lire un autre passage dans Lévitique chapitre 25, parce que ça nous donne plus d'explications, chapitre 24 plutôt, sur les pains. Ok. Il dit, à partir du verset 5, il dit, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Ok. Et donc, dès qu'on parle de 12 gâteaux, tout le monde a déjà idée de pourquoi c'est 12, n'est-ce pas? Et chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Il dit, tu les placeras en 2 piles. 6 par pile sur la table d'or pure devant l'Éternel. Okay? Donc les pains sont disposés 6 par pile de 6. Okay? Alors vous verrez des images où on dispose les pains en rangée de 6. Et donc les 12 ils sont disposés comme ça. Okay? Mais bon, revenons à la parole de Dieu. Puis tenons-nous à cette image, n'est-ce pas? Les pains sont disposés à plat. C'est ça? Il y a des images comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit ici que les pains sont disposés en piles de 6. Okay? Et donc c'est certainement quelqu'un qui a été inspiré pour faire ses photos. Il a été inspiré un tout petit peu en dehors de la parole. Ou bien par souci d'expliquer quelque chose, je ne sais pas. Mais nous allons nous tenir à la parole de Dieu. Et donc il dit, tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Verset 7, tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. Continuellement. Quelqu'un peut souligner ça? Continuellement. Non, demandez de souligner dans votre Bible et tout ça. Ok? Mais c'est bon de répéter aussi, ça nous donne le. Ok? Et donc, continuellement, j'ai dit continuellement dans ma parole. Okay. C'est une alliance perpétuelle. Quelqu'un peut souligner perpétuelle. Ok? Si vous vous rendez compte, depuis qu'on est dans le tabernacle, il y a beaucoup de choses qui sont perpétuelles. On nous dira que c'est un signe perpétuel. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière. C'est perpétuel. Ok? Donc, continuellement, c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint. Ok? Non, ça nous explique pourquoi la table a été mise dans le lieu saint, pas dans le parvis. Ok? Ils appartiendront et ils mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Ok? Now, ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ok? Non, je ne vais plus revenir sur ça. On a précisé plusieurs fois que, voyez, nous sommes le peuple de Dieu qui représentons aujourd'hui les sacrificateurs. Ok? On ne va plus revenir à tous ces versets, toutes ces choses. Donc, quand dans le tabernacle, nous sommes en train de parler des sacrificateurs, j'aimerais que tu te mettes à leur place. Ok? Tu te dis, c'est peut-être toi qui as appelé, pas peut-être, c'est toi qui as appelé à faire ce service dans le tabernacle. Donc tu essaies de comprendre un peu comment est-ce que ça te concerne. Et c'est ça qui est important. Ok? Et donc j'ai parlé tout à l'heure des pains et on va juste voir un peu la symbolique qui est derrière les pains et toutes ces choses et voir rapidement comment qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut comprendre et à partir de ça. Ok? On nous a dit que ces pains, en réalité, les sacrificateurs seuls avaient le droit de les
de les manger, ok? Et ils avaient... Est-ce que vous savez que... Alors peut-être que je vais le dire à ça plus tard. Et donc quand les sacrificateurs vont dans le lieu saint, ils vont tous les jours, mais ils font le service, ils remplacent le pain les jours de sabbat, ok? Et donc ça fait une fois par semaine, et ils ont le droit de manger l'ancienne pile, et puis remplacer ça par de nouveaux pains, ok? Now, je vais faire une petite parenthèse parce que ça me vient tous les jours, je crois que je vais répéter ça tous les dimanches sur le tabernacle. Vous voyez, les sacrificateurs qui font le service dans le temple, c'est eux-mêmes qui fabriquent les pains. Ok? C'est eux qui nettoient la table. C'est eux qui nettoient les ustensiles. C'est eux qui, en réalité, ouais, quand Christ est en train de dire, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, on retrouve Christ là-bas. Vous comprenez un peu? Parce que le grand sacrificateur peut mettre sa toge et tout ça, et puis il dit, bon, ok, on va chercher les petits là, et venez me faire la table, parce que je vais venir faire le... Vous comprenez? Je vais venir faire le service. Ok? Et donc il va demander, non, venez mettre les chaises. Moi, je ne mets pas les chaises. Moi, je prêche. Vous comprenez un peu? Et on ne fait pas attention. Vous voyez, dans le service que nous donnons à Dieu aujourd'hui, quand tu es derrière le pupitre, tu penses que le risque, quand tu prends dans les croix, comment si je fais ça? C'est pas ça. Le risque, c'est que tu crois que tu n'es pas, ton service, c'est de prêcher seulement. Et que tout le reste, c'est les autres qui doivent faire. Vous comprenez un peu? Bon, des fois, le peuple de Dieu aussi n'aide pas. Parce que des fois, dès que tu prends une chaise, parce que touche pas. il te brutalise même, tu ne peux pas, surtout d'où nous on vient là. Je veux dire, en Afrique et tout ça, c'est souvent pour tous ceux qui vont en mission. Tu ne sais même pas comment tu peux arriver à le faire. Ils vont te bousculer. Ils disent non, ne touche pas. Parce que tu es en train de nous voler notre bénédiction. Mais en réalité, vous êtes en train aussi de faire perdre au pasteur sa bénédiction. Parce qu'il est appelé aussi à servir. Amen. Et donc, j'ai parlé de parenthèse tout à l'heure, mais c'est important pour nous. Il faut que nous comprenions à pierre vivante que nul n'est au-delà du service. Nous sommes tous des sacrificateurs et on doit servir à tous les niveaux. Il y a des moments où tu prêches, il y a des moments où tu nettoies, il y a des moments où... Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas des gens... Je vous ai parlé ici de ces gens en Afrique où tu prêches et puis ils te tiennent la serviette, ils te suivent. C'est pas ça. Il y a des gens, ils étaient là pour nettoyer la chaussure. Poussière ou pas. Tu fais ça, on te chaille. À un moment donné, tu vas résister. Vous dites non, mais arrêtez ça. Amen. Et donc, imaginez que tu es dans cette église en tant que pasteur et puis tu veux balayer. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas enseigné que le service, ça revient, vous voyez, c'est une source de bénédiction, mais pas seulement pour le peuple qui est au-delà du pupitre, mais c'est pour tous les sacrificateurs que nous sommes. Dieu n'a pas dit, dans sa parole, dans 1 Pierre, Dieu n'a pas dit que, vous voyez, il y aura une caste de sacrificateurs qui seront les gens qui seront appelés derrière le pupitre pour faire le ministère. Il a dit tous ceux qui appartiennent à Dieu désormais, ils sont appelés sacrificateurs. Et donc c'est pour cela que j'insiste ici sur le travail que le sacrificateur faisait. Je vous assure que les gens avaient plus de respect, les gens avaient plus peur des sacrificateurs dans le temps que des hommes de Dieu aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Mais pourtant, ça n'empêchait pas le sacrificateur de faire tout le service qu'il doit faire. Quand on était à la cuve, vous savez que c'est eux-mêmes qui remplissaient la cuve. Je ne sais pas comment ils trouvaient l'eau, mais c'est eux qui faisaient le... Non, je vous en supplie, petite parenthèse, mais que chacun dans cette assemblée sache que, vous voyez, tout ce que tu vois, tout ce que ta main peut toucher, fais-le. La Bible dit, fais-le comme si c'est pour le Seigneur. Tout ce que tu fais.
Dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Donc on peut arrêter la prédication ici ce matin. C'était une petite parenthèse, mais c'est une parenthèse très intéressante. Alléluia. Donc on va continuer. J'ai pas beaucoup de temps, je vais un peu. Allez-y avec moi dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Ok? Est-ce que vous savez que. Lisons la parole. Lisons la parole. Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Jean chapitre 6. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire moi. Ça fait partie du service. Oh, alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Jean chapitre 6. Ok. À partir du verset 47, il dit en vérité, c'est ça? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et puis au verset 48, je suis le pain de vie. Ok? Quelqu'un sait qui est en train de parler ici? C'est Jésus-Christ lui-même. Ok? Donc, on revient encore à notre formule de départ, c'est que tout ce qui se trouve dans le tabernacle, c'est Jésus lui-même. Ok? Et donc on est arrivé à la table des pains de proposition et on retrouve encore Jésus. Ok? Il dit vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Non, je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce verset. Je vais lire le reste après. Vous voyez, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, une des premières choses, une des premières actions que Dieu a faites, c'est de leur donner à manger. Je vais dire ça comme ça. C'est de pouvoir. Ok? Et comment est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pleuvoir le pain du ciel. Ok? Est-ce que vous savez que Christ a dit après que le pain qui est venu du ciel, c'est moi? Je vais peut-être arriver au passage tout à l'heure. Ok? Et donc, la manne qui tombait du ciel, tombait, je vais dire, continuellement, chaque jour, il y a la manne qui tombe. Chaque jour, il y a le pain qui vient du ciel. Vous voyez, à un moment donné, je ne sais pas quand je prépare bien si c'est moi ou pas, mais il y a des moments où je suis tellement excité que je me rends compte que, vous voyez, dès le départ, ce que Dieu a voulu, ce n'est pas d'amasser, mais c'est de lui faire confiance pour que chaque jour, il soit et demeure celui qui pourvoit. Et donc je viens te dire aujourd'hui que même si tu n'as pas aujourd'hui, Dieu pourvoit demain, Dieu pourvoit après-demain, Dieu pourvoit. Vous voyez, Dieu, pourquoi il a pensé à la manne automatiquement? Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, vous voyez, la Bible dit, Christ a dit, il dit, ce n'est pas seulement comment on dit ça? C'est pas seulement le pain. Comment on dit? L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ok? Mais aussi de la parole de Dieu. Alors, ok? Et donc, on se rend compte que le pain physique, c'est le pain. Mais, bon, vous comprenez, non? Mais il y a un pain spirituel. Et c'est ce que Christ nous dit, qu'on doit aussi se nourrir de ce pain spirituel qui est la parole de Dieu. Et donc, même les pains qui étaient sur la table, ça représente la parole de Dieu. Ça représente la vérité. Ça représente Jésus lui-même. Amen. Mais ça représente surtout la capacité de Dieu de pourvoir à son peuple. En fait, c'est une déclaration que Dieu est en train de faire. Que chaque jour, je suis prêt à pouvoir à mon peuple. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui encore tu promènes des regards inquiets. S'il y a des choses qui manquent dans c'est pas toi, personne n'a compris, je vois tous les. Ok. C'est intelligent, mais bon. Il se place avec tout, je donne tout comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? J'étais vous-même. La provision. J'étais sur la provision. Alléluia. Donc Dieu dit, voyez, dans tout ce
tabernacle, Dieu a trouvé la place dans le lieu saint pour faire une déclaration en parlant de perpétuel et de continuer en faisant référence à la provision. My God. C'est pour ça que je dis, je ne vais plus avoir peur. Parce que mon Dieu est un Dieu qui pourvoit. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc quand Dieu parle, vous voyez, c'est la représentation. Vous savez, quand Christ a fait la dernière Pâque avec ses apôtres, et qu'il a brisé le pain, et qu'il leur a donné. Okay. Et ils ont, la Bible dit, ils ont mangé. Physiquement, ils ont mangé. Mais spirituellement, c'était une déclaration très puissante. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quand Christ dit, vous allez manger ma chair. Et puis on vient à un repas de Pâques. Et on se rend compte que le pain brisé est la chair de Jésus-Christ. Et donc, subitement, on comprend pourquoi ce n'est pas aussi, comment dire, c'est-à-dire quand tu lisais la Bible, Christ dit, si vous voulez me suivre, vous devez manger ma chair. Tu vois, on voit ça un peu comme si, toi aussi, tu exagères un peu. C'est un peu cannibaliste à la limite. Mais c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé, voyez, la symbolique devant toutes ces choses. Christ est en train de dire tout simplement que je suis le pain qui va vous nourrir de manière continuelle et perpétuelle. Amen. Je suis le pain de vie. Il dit ceux qui ont mangé la manne sont morts. Mais ceux qui ont mangé le pain de vie, c'est-à-dire qui mangent le corps de Christ, ils ne mourront pas. Amen. C'est pour cela qu'on a dit hier, dans le temps de deuil, que la maman n'est pas morte. Parce qu'à un moment donné, elle est allée à la table de proposition, c'est-à-dire la table du Seigneur, et il a mangé le pain. Enfin, elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc je veux te rassurer. Je veux te rassurer ce matin. Ouais, Dieu, avant même que toi tu le penses, lui il a déjà pensé. Amen. Avant même que tu ne rentres par la porte, il a déjà tout prévu. Quel Dieu me fait? Je ne sais pas pourquoi on n'est pas excité comme ça va être dire. Avant même que tu arrives à la porte, là-bas, là, le rouge là, avant que tu arrives là-bas, il a déjà prévu tout le chemin. Jésus, le chemin. Le chemin passe par le terre, ça passe par la pluie, ça passe par la table de pain, ça passe par Est-ce que vous comprenez ce matin que la grâce de Dieu est sur nous? Parce que Dieu nous a aimés. Amen. Et il a tout préparé pour nous. La parole de Dieu doit être ton pain quotidien. Amen. Amen. Ce n'est pas suffisant de dire, waouh, le pain c'est Christ, le pain c'est la parole. Ce n'est pas suffisant de dire ça. Vous voyez, dans le temps, les sacrificateurs allaient là-bas tous les jours. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient l'encens. Ils saupoudraient le pain avec de l'encens. Et ils allumaient. Ok? Et donc, le feu, avant même d'arriver à l'autel de l'encens, hein, on va arriver à la semaine prochaine. Mais là, on est à la table de proposition. Mais même ces pères recevaient de l'encens qu'ils brûlaient. Ok? Et donc, cette fumée de bonne odeur qui s'élevait était en fait une action de grâce. On va voir un peu la différence un peu avec le thème des encens la prochaine fois. Mais c'est une action de grâce pour dire à Dieu, Seigneur, nous reconnaissons que quotidiennement tu pourvois. Quotidiennement tu pourvois. Quotidiennement tu pourvois. Donc chaque matin quand tu te lèves, il faut faire comme un vrai sacrificateur. Il faut aller à la table de proposition. Il faut aller brûler un peu l'encens d'action de grâce. Paul nous a dit dans Philippiens chapitre 4. Je crois que c'est quelqu'un qui a cité ce passage, c'est pas la veille de prière et tout ça. Il dit, vous voyez, je ne sais pas qui, mais à la fin il dit, avec des actions de grâce. C'est-à-dire tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fera. C'est pour cela que nos prières doivent être accompagnées par une action de grâce.
Amen. Vous savez que souvent on dit, oh, quand on demande à Dieu, Dieu va le faire. Mais en réalité, ce n'est pas correct. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'est la vérité des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire que ta provision existe déjà. Et donc, quand on vient, quand il vient brûler l'encens, le Père existait déjà. Le Père était déjà là. Qui représentait les 12 nations, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, voyez, conformément à la nouvelle alliance et la manifestation du tabernacle céleste, voyez, il n'y a pas d'acception. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de personnes qui sont laissées en dehors de l'approvisionnement divin. Chacun peut aller désormais à la table de proposition et manger. Tu ne peux même pas attendre le sabbat. Parce que la Bible dit, Christ a répondu à ceux qui le critiquaient. Il dit, mais vous n'avez pas vu ce que David a fait? Il dit, quand David avait faim, avec ces gens, ils sont rentrés dans le camp. Et ils ont mangé le pain. Alors que seuls les sacrificateurs devaient manger le pain. Mais David, qui était, voyez, le symbole de la venue de Christ, a déjà brisé cette loi. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi je dis, il n'a pas fait ça au hasard? Parce que Christ a cité ça après. Le Seigneur Jésus même a dit, mais vous n'avez pas vu ça? Ça veut dire qu'il est en train de vous dire, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Vous ne faites pas attention. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, je vous en prie, ne cherchez pas ailleurs. La provision déjà existe. Ne cherchez pas ailleurs. On a trop cherché. On fouille trop. Jusqu'à fouiller là où on ne doit pas fouiller. Et puis à un moment, on revient avec les doigts cassés, les doigts coupés. On dit, oh, il y avait un serpent qui s'est caché dans le trou. Ne cherche pas là-bas. Ce n'est pas dans un trou que se trouve ta provision. Ça se trouve sur la table. Vous comprenez un peu? Oui. La Bible dit, David qui disait que, vous voyez, Dieu il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis. Alléluia. Vous voyez, David est la seule personne qui a tellement compris ces choses, mais il le rend de manière, je ne sais pas, quand tu lis les psaumes, tu dis waouh, c'est là que tu commences à découvrir certaines choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur désert et qui attendent que Dieu dresse une table devant eux. Et je le prie ce matin. Alléluia. Vous savez, sur le pain, c'était le pain de farine sur la table. Mais aujourd'hui, sur la table, devant toi, il y a tout. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez qui guérit? C'est Jésus-Christ. Les chrétiens sont... Parce qu'à chaque fois que tu poses une question, ils pensent que c'est une question piège. Tu vois, donc chacun se dit attention, il ne veut pas dire une bêtise et tout ça. Donc, nous tous savons que c'est Jésus qui guérit. N'est-ce pas? Et on a dit tout à l'heure que sur la table, c'est Jésus. Et donc, la table que Dieu dresse devant toi, il y a aussi la guérison dessus. Amen. On sait que c'est Jésus qui délivre. Sur cette table, il y a la délivrance. On sait que c'est lui qui enrichit. Sur cette table, il y a la richesse. Donc, tout ce que tu veux là, qui est déjà en Jésus, est sur la table qu'il a dressée devant toi. Au lieu de regarder sur la table, tu regardes sous la table. Tu es en train de fouiller. Là où ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas où j'ai entendu ça, il dit le fils, non, c'est pas. Il dit l'enfant demande, le fils prend. Mais c'est l'esclave qui demande. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, c'est ce que je fais. Quand j'entends, j'analyse en même temps. Est-ce que ça là c'est biblique et tout ça? Mais c'est bien. Vous comprenez un peu? Dans ma maison, mon enfant ne demande pas pour manger. Il peut demander.
Vous comprenez un peu? Mais quand il grandit, il arrive à un niveau, il ne demande même pas, il prend. Shalom, qui a bu le Fanta dans le frigidaire? Ça c'est le passé, il a déjà bu. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, il faut que, quand j'ai entendu ça, je dis Seigneur, quand il m'a prié, c'est que j'arrête d'être esclave dans la maison de mon père. Hein? Vous connaissez les gens qui se roulent par terre, Seigneur, donne-moi un mari. Ils se roulent par terre, ils se roulent par terre. Ils demandent, ils se disent, hey, attention. C'est comme si Dieu ne veut pas. C'est ça ce qu'on dit. C'est comme si la disposition de Dieu, c'est contre nous. Maintenant, on doit se remuer dans la boue et dans l'argile pour forcer la main de Dieu. Mais non, on est des enfants de la maison. Amen. Vous comprenez un peu? Quand Gracia se lève le matin, il n'y a pas de comment on dit les enfants? Est-ce que les enfants mangent le matin? Céréales. S'il va à Tesco et puis il prend, on va l'arrêter. Mais s'il vient vers son père, il dit, Daddy, je veux aller acheter des céréales. On est obligé de lui donner. Si je n'aime pas, je demande à sa maman, est-ce que tu as des coins? Souvent, c'est ce que je fais. Quand tu dis coins, ça veut dire que c'est pas que tu ne veux pas donner, mais comme tu ne fonctionnes pas en coins, tu vois. Mais à la fin, cet enfant, il demande parce qu'il n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne viendra jamais se jeter les têtes par terre, se rouler, tout ça, il pardon, la céréale. Mais tu es un méchant père. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es un méchant père. Mais celui qui, par exemple, le fils de quand Brad devait aller acheter son céréale, il va prendre, il gère. Parce que quand tu es arrivé au niveau de fils, on te fait confiance. On te fait confiance. C'est là où tu commences par gérer même l'héritage qui te viendra demain que le gères aujourd'hui. Et je prie que ce soit notre prochain. Amen. On puisse gérer l'héritage de Dieu aujourd'hui. Et Dieu fera en sorte que nous rentrions dans le lieu saint après nous avoir purifiés par son sang. Pourquoi? Parce que nous devons avoir accès à cette provision qui est là-bas et monter des actions de grâce à Dieu tous les jours. Il fait pleuvoir le pain du ciel, je l'ai dit tantôt, et c'est le pain que l'Éternel nous donne. Et nous concluons ce matin en disant Jésus, c'est le pain de vie. Amen. Et c'est le pain de vie. Il a dit lui-même. Amen. Celui qui mange de ce pain, c'est ce qu'il dit, il ne mourra point. Il aura la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce que nous devons rechercher plus que tout. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de points, Seigneur. On va faire de ça le bonus de mardi. Amen. Le reste, on va faire de ça le bonus de mardi. Alléluia. Le pain de vie guérit. Le pain de vie, il chasse les démons. Le pain de vie, il calme la mer. Il calme la mer, il parle et puis la mer se tait. Avec, il y a un chant au Togo que j'aime beaucoup. Le chant il dit, mais qui est cet homme? Il dit, qui est cet homme? Il parle au vent obéit. Hein? Il parle à la maladie obéit. Il parle à la mort obéit. Qui est cet homme? Mais aujourd'hui j'ai la réponse, c'est le pain de vie. Il vient pour que quand tu le manges, tu aies la vie et la vie pour l'éternité. C'est le pain de vie qui ressuscite les morts. Ce matin, j'ai fini, je vais m'arrêter. Je n'ai pas fini, mais je vais m'arrêter là-bas. Vous voyez, si tu as besoin de quoi que ce soit, on va déposer au pied du Seigneur. La provision nous est disponible. On va rentrer dans le lieu saint et on va manger de ce pain. On va manger du pain de la vie. On va manger du pain de la guérison. On va manger du pain de la restauration. On va manger du pain de la délivrance. On va manger du pain de l'élévation. On va manger du pain de la résurrection. Parce que tout ça, c'est le pain de vie, c'est Christ. À la parole de Dieu. On va se tenir debout. On va juste prier ce matin. Je ne sais pas. Vous voyez, je vous ai parlé de la provision aujourd'hui. J'ai essayé d'expliquer que la provision est déjà pourvue.
et que c'est déjà sur la table. Amen. Et donc, ce n'est pas le moment de quémander. C'est le moment d'aller prendre ce que Dieu a pour nous. Ce matin, je ne sais pas quel est ton besoin, ce que tu demandes à Dieu, peut-être depuis longtemps, que tu demandes. Alléluia. On va faire comme David aujourd'hui, on va rentrer dedans. David avait faim. Il avait faim. Il dit, personne ne peut dire, moi je vais, parce que j'ai faim. Parce qu'en réalité, il connaît son Dieu. Dieu ne tue pas quelqu'un parce qu'il a faim, il a mangé. Alléluia. Et si tu as faim ce matin, on va prier ensemble. Là où tu es, tu lèves ta main. Si tu as faim, si tu es prière, tu ne partages à personne. Mais si tu as quelque chose que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, quelque chose qui est pressant dans ta vie, quelque chose que tu attends Dieu de manifester, voyez sa gloire et sa puissance dans ta vie depuis longtemps. Aujourd'hui, on va dire à Dieu tout simplement, Seigneur, voyez que le pain de vie, la parole de vie, la parole de vérité, Jésus lui-même, qui restaure, qui guérit, voyez, qui pourvoit, il a pourvu pendant 40 ans. Chaque matin, la manne tombait. Chaque matin. Alléluia. Et Dieu dit ce matin, voyez, je suis le même Dieu, je n'ai pas changé. Je pourvoirai parce que j'ai promis. Je pourvoirai parce que j'ai une alliance avec toi. Je pourvoirai parce que c'est moi en qui tu as cru et tu m'as fait confiance. Je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Je pourvoirai quand tu es dans le besoin. Je pourvoirai quand tu as besoin de quoi que ce soit. Parce que je suis le Dieu qui t'a appelé et qui donne ma parole pour que tu ne manques de rien. Amen. C'est moi qui te fais promener auprès des eaux paisibles, dit le Seigneur. Le psalmiste dit, ta houlette et tes bâtons me rassurent. Ça dit, je suis confiant. Je suis confiant, mes frères et mes soeurs. Ayons confiance en Dieu. Ça s'appelle la foi. Mais dépendons de la grâce de Dieu pour pourvoir. Ne faisons pas confiance, voyez, à un homme si Dieu ne nous l'a pas indiqué. Parce que, voyez, l'homme peut te tromper. L'homme peut renier sa promesse. L'homme peut faire autre chose. Mais Dieu, il n'y a ni mensonge en lui. Il n'y a ni, faiblesse en lui. Dieu ne se détourne pas de ses promesses. Tu as besoin de travail, fais confiance en Dieu. Tu as besoin de guérison, fais confiance en Dieu. Tu as besoin de commencer un business, fais confiance en Dieu. Bâtis sur du roc. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais tout simplement que tu mettes cet encens sur le pain et tu brûles ce matin. Action de grâce. Vas-y, remercie Dieu pour la provision. Remercie Dieu pour la provision. Ce que tu as demandé dans ton cœur tout à l'heure, remercie Dieu pour la provision. Remercie Dieu pour la provision. Remercie Dieu pour la provision. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Dès que Dieu sait que tu dépends de lui, dès que Dieu réalise que tu dépends réellement de lui, il n'hésite pas. Il vient rapidement. Il vient promptement. Il vient de manière puissante pour agir en ta faveur. Il fait pleuvoir le pain du ciel. Reçois cette pluie ce matin. La pluie bienveillante, la pluie bienfaisante. La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Alléluia. C'est une pluie. Quand elle te mouille, tu es content. Parce que tu ne peux plus être mouillé complètement. Parce que c'est une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction.
Une pluie de bénédiction. Les portes vont être débloquées dans les temps qui viennent. Il y a des portes dans vos vies qui vont être débloquées. Il y a des portes qui sont fermées. Vous avez poussé. Il y a des gens qui ont poussé même avec le pied. Ça ne s'est pas ouvert. Mais God, hallelujah, may God make it happen. Amen. For you. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.